Libérer la parole. Ces mots sonnent comme un slogan très souvent prononcé dans notre époque. On entend de tout, des paroles qui détruisent et d'autres qui construisent. Il y a ceux qui en disent beaucoup, même trop, et ceux qui, craignant d'être rejetés, restent silencieux. Ceux qui appellent au secours et aussi ceux qu'on n'écoute jamais. Et si cette liberté de parole pouvait servir une autre cause ? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Une fois n'est pas coutume, je commence cet épisode par quelques précisions techniques, puisque je peux m'adresser à toi dans ce podcast grâce à la technique. Je diffuse Allô la vie, tout sur Jésus depuis février 2023, à raison de 2 épisodes chaque mois, aux dates des 8 et 23. Chaque épisode est en français, avec une transcription qui reprend tout ce qui est dit afin que les personnes aux difficultés auditives puissent aussi le lire par ce moyen. Les techniques actuelles permettent d'avoir une traduction automatique sur certaines plateformes dans différentes langues pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français. Et enfin, une adresse email est indiquée dans les informations de l'épisode pour ceux qui désirent me contacter directement, en dehors de faire des commentaires sur les plateformes, bien sûr. Merci d'être à l'écoute de cet épisode Quand la parole se libère. Et si c'est la première fois que tu entends cette émission, sache que 40 autres épisodes sont disponibles à l'écoute. La question du jour va peut-être te surprendre. Luc, notre évangéliste, rapporte ceci. Jésus chasse un démon qui est muet. Lorsque le démon est sorti, le muet se met à parler et la foule est dans l'admiration. Que penses-tu de ce qui s'est passé ? Je te laisse y réfléchir un moment et en musique. Après ce petit intermède en musique, essaye maintenant d'entrer dans la scène qui se déroule. Les gens se sont agglutinés pour essayer de voir ce qui arrive. Après sa délivrance, l'homme muet se met à parler. J'y reviendrai. La foule est admirative de ce qu'elle vient de voir, sauf que les avis nettement moins positifs se font aussi entendre. « Je vais te dire, moi, par quelle puissance il chasse des démons, ton Jésus. » « Ah, ça m'intéresse, dis-le donc. Mais c'est par la puissance de Béelzébul, le prince des démons, qui peut chasser des démons. » « Tu crois ça, toi ? » ?»« Oui, on me la fait pas, moi. Mais s'il veut qu'on croie en lui, il n'a qu'à nous faire voir un signe venant du ciel. »« Oui, c'est vrai ça, Jésus. Fais-nous donc voir un signe du ciel. » Et voici maintenant la suite, telle que Luc l'a rapportée dans son évangile. Après cette délivrance, Jésus qui connaît leurs pensées leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient, le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parle encore quand une femme se met à lui dire du milieu de la foule « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité ». Il répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Comme la foule s'amasse, il se met à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Enfin, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération, elle les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération, la condamneront parce qu'ils ont changé l'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc ton corps tout entier est éclairé sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Bien évidemment, la foule s'amasse à cause de la délivrance du muet qui vient d'avoir lieu. Toujours quand ils apprennent qu'il se passe quelque chose d'important, les gens se disent les uns aux autres « Allons là-bas voir ce qui se passe ». Et ils y vont. Je l'ai vu moi-même lors d'une grande évangélisation au Kenya. Les gens arrivaient de partout, certains à pied, d'autres qui étaient incapables de marcher, étaient amenés dans des charrettes ou sur des ânes. Tous s'étaient rassemblés sur un grand champ à l'extérieur de la ville. Quand l'évangile était annoncé, des miracles ont eu lieu. Des handicapés, paralysés, ont abandonné leurs béquilles, sont mis à courir là au milieu, c'était très impressionnant. Des sourds, des aveugles sont venus témoigner de leur guérison devant la foule. C'était magnifique, un moment majestueux où la gloire de Dieu s'était manifestée. Donc Jésus chasse un démon muet et les gens entendent le muet parler. Tous les gens présents ont pu voir ce qui est arrivé il y a 2000 ans. J'ai pu le voir aussi au Kenya il y a quelques années, comme je viens de le raconter. Quand Dieu agit, tu peux aussi le voir de tes propres yeux. C'est peut-être une grave maladie qui disparaît, une personne qui abandonne son addiction à la drogue ou à l'alcool ou à autre chose, des changements positifs importants dans un couple ou dans une famille ou parmi des enfants. Oui, quelque chose change dès que quelqu'un laisse Jésus agir dans sa vie. Voilà pourquoi j'annonce l'évangile de Jésus. Quand tu t'adresses à lui, tu t'adresses à quelqu'un de vivant et non à quelqu'un qui est mort. Un mort, il ne peut pas te répondre, non. Si tu veux comprendre pourquoi j'affirme cela, écoute ou alors réécoute tout au début de la saison 1, l'épisode que j'ai appelé « Entrons dans le vif du sujet ». Que se passe-t-il dans la tête des personnes qui assistent à ce miracle? Toutes vont se demander comment une telle chose est possible. Qu'en disent les religions du monde? Elles enseignent en général tout ce que les gens sont censés faire pour plaire à Dieu ou à la divinité qu'ils adorent, pour recevoir une faveur. Contrairement à cette croyance, l'évangile de la bonne nouvelle enseigne que Dieu notre Père l'a déjà fait.
lorsqu'il a envoyé Jésus pour sauver les êtres humains. C'est la raison qui me pousse à parler de lui dans ce podcast, non pour démontrer une quelconque éloquence ou une faculté de te convaincre, mais pour que tu puisses simplement savoir que tout ce que tu peux demander à Dieu est déjà fait en Jésus. Le pardon, la paix intérieure, la guérison spirituelle et même physique, et je suis là pour t'encourager à le croire. S'il t'est arrivé de voir un prédicateur ou d'entendre quelqu'un parler de Jésus, ou de voir une personne que tu connais changer après avoir trouvé la foi en Jésus, que s'est-il passé à ce moment-là dans ta tête? As-tu réalisé que le royaume de Dieu était venu jusqu'à toi, que le doigt de Dieu avait touché cette personne et voulait en faire de même pour toi en signe d'alliance? Pour ma part, quand je relis ce passage de l'Évangile, je suis à chaque fois enthousiasmé de la puissance de Jésus et aussi très admiratif de sa sagesse lorsqu'il répond à ses adversaires, ceux qui contestent sa légitimité et cherchent à le mettre à l'épreuve. Ça nous change des bagarres de toutes sortes dont nous sommes abreuvés tout le temps, que ce soit dans le domaine politique ou intellectuel ou familial et même spirituel. Jésus sait confronter les gens à la réalité, parler de ce qu'ils connaissent, par exemple l'histoire de Jonas, celle de cette reine du Midi qui s'était déplacée pour consulter le roi Salomon. Et quand certains l'accusent de chasser les démons par la puissance de Belzéboul, c'est-à-dire du diable, il répond avec sagesse que dans ce cas-là, ce serait Satan qui lutterait contre lui-même et s'autodétruirait ainsi. Si le démon tenait l'homme prisonnier de son mutisme, pourquoi alors le laisserait-il s'en aller libre? Au contraire, il chercherait à le posséder encore plus, avec l'aide de 7 démons plus méchants que lui. Et quand Jésus dit « un autre, plus fort que lui, le maîtrise », il parle bien de la puissance que lui-même, Jésus, manifeste envers cet homme muet pour le délivrer. Et bien sûr, il y a aussi les sceptiques, ceux qui voudraient voir un signe venant du ciel. Est-ce que par hasard, ils auraient entendu dire ce qui s'était passé quand Jésus était baptisé par Jean le Baptiste? Ou alors font-ils allusion aux prodiges qui ont été accomplis par des prophètes anciens, comme Moïse, Élie, Jonas? C'est quand même étrange que ce muet qu'ils entendent maintenant parler ne les convainc pas en tant que signe venant du ciel. Ils voudraient autre chose de plus probant. Ils ont beau avoir assisté à la puissance libératrice de Dieu, leur regard reste comme obscurci et ne me permet pas à la lumière de Dieu de les éclairer. C'est pourquoi ils demeurent dans leur obscurité spirituelle. Pour conclure, j'en reviens comme promis au fait marquant de ce passage que Luc a écrit dans son évangile. Le muet parle quand Jésus a chassé ce démon. Il délivre l'homme de sa possession qui le rendait infirme, muet. Et maintenant qu'il parle, que dit cet homme? On peut imaginer que Jésus lui sourit, que ses proches qui l'ont amené l'entourent. Mais que dit celui qui n'avait jusqu'alors jamais prononcé une seule parole, qui restait toujours dans son coin, emprisonné dans son mutisme? Même si Luc n'en a rien dit, on peut être certain que les premières paroles si miraculées ont été des louanges pleines de reconnaissance pour sa délivrance, en disant « Oh Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus ici dans ce lieu, sois loué de m'avoir enlevé ce fardeau, cette honte, ce malheur que je traîne depuis ma naissance. Je ne cesserai jamais de te dire ma reconnaissance de cette toute nouvelle voix que tu m'as donnée pour te louer. » Alors, moi aussi, je dirais que des puissances malfaisantes ont parfois voulu me faire taire, me rendre muet pour que je ne parle plus de Jésus, et même pour que j'arrête cette émission. Regarde, ça ne vaut pas la peine, tous ces efforts, pour qui, pourquoi? Reste dans ton coin, cesse de parler, qui de nos jours va s'intéresser à l'Évangile? Si les ténèbres veulent t'empêcher de parler des merveilles que Dieu est en train de faire en toi, si les ténèbres veulent étouffer cette nouvelle nature qui commence à germer dans ton cœur, si elles veulent détruire ta confiance en la place que Dieu t'a faite dans son cœur, plein d'amour, si elles insistent pour éteindre ton désir de fuir le mal en abandonnant ta prison pour toujours,
fais appel simplement au Sauveur Jésus, avec par exemple les paroles de ce chant magnifique qui s'intitule « Grâce infinie ». Seigneur Jésus, merci de m'avoir permis de te connaître, d'avoir été touché par ta grâce infinie, comme le dit ce chant très ancien. Grâce infinie qui a sauvé un pauvre type comme moi. J'étais perdu, et maintenant je suis sauvé. J'étais aveugle, et maintenant je vois. J'étais muet, et maintenant je peux parler de l'amour merveilleux dont tu as rempli mon cœur. Grâce infinie qui m'a sauvé et délivré du mal qui était en moi, qui m'a délivré de mes prisons, qui m'a fait sortir libre, qui a libéré ma parole pour que je puisse être un témoin qui te loue dans ce monde. Voilà, l'épisode est terminé. Tu pourras retrouver au bas de sa description toutes les références et les liens, y compris celle du chant Grâce infinie dans une version francophone. Merci d'être fidèle à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus.